L'idée des phoques ou des lions de mer sur les côtes est très appropriée, car ceux-ci se positionnent généralement dans ces endroits, allant et venant de la mer. Ainsi, les personnes qui aiment observer les animaux se rendent dans ces lieux pour les voir, ce qui est très dangereux car, malgré une apparence tendre et familière puisque les gens les comparent souvent aux chiens, ces animaux sont très hostiles. On perd de vue leur grande taille et le fait que ce sont des chasseurs aguerris dont il existe de multiples spécimens. L'un des moins connus mais qui mérite d'être découvert est le lion de mer à fourrure ou otarie à fourrure. Ces lions de mer, comme leur nom complet l'indique, appartiennent aux Galapagos. Pour ceux qui ne les connaissent pas, il s'agit d'un groupe d'îles appartenant à l'équateur. Cette espèce, ayant des habitudes aquatiques très étendues, s'est installée sur toutes les côtes des îles. Se trouvant presque sur la ligne équatoriale, leur plage de température oscille entre 22 et 25 degrés Celsius. Mais lors des moments les plus chauds, ils recherchent l'ombre. On pense généralement qu'ils ne migrent pas, mais il existe des signalements de quelques observations sur les côtes mexicaines et guatémaltèques. Tous les phoques n'appartiennent pas à la même famille, car ils se différencient entre autres par la présence d'oreilles, et ceux-ci en ont. Ces spécimens mesurent jusqu'à 1,50 m de la tête à la croupe, atteignant presque la taille d'une personne. Leur poids va de 27 à 64 kg. Bien que leurs dimensions soient plus petites et qu'ils puissent paraître dociles, ils peuvent causer beaucoup de dégâts à une personne lorsqu'ils se sentent intimidés. Leur pelage est dominé par une couleur rougeâtre, tandis que sur le dessus de leur cou, ils présentent une teinte plus blanchâtre, donnant l'apparence d'une crinière, mais ce n'en est pas une. Cette région est beaucoup plus épaisse pour d'autres raisons. Le bout de leur museau est également plus pâle. Leur tête forme un profil conique très semblable à celui des chiens, avec des moustaches tactiles. Leurs yeux dépassent légèrement de leur tête, montrant de petites oreilles qui couvrent leur conduit auditif. Leurs coups sont larges et dépassent parfois du profil de leur corps, lequel est composé d'une couche de graisse et de tissu cicatriciel, car ces parties sont souvent mordues. Leurs nageoires antérieures ont une forme triangulaire et les postérieures sont divisées. Il faut noter qu'ils ressemblent beaucoup aux lions de mer, mais leur taille plus petite, leurs yeux et la forme de leurs nageoires sont différents. Leur dimorphisme sexuel est axé sur la taille, car les mâles sont nettement plus grands que les femelles. Cette espèce passe un long moment sur la terre ferme, ce qui est curieux comparé à d'autres phoques et lions de mer, allant jusqu'à monopoliser 30% de son temps, qu'elle consacre à se reposer, se prosternant sur les rochers, dans les grottes et autres objets qui leur fournissent de l'ombre. C'est la nuit qu'ils sont les plus actifs, car c'est à ce moment-là qu'ils vont nager, utilisant environ 16 heures pour cet événement, pouvant plonger de 10 à 30 mètres de profondeur. Ils vivent généralement en groupe, où ils rivalisent pour les meilleurs endroits, surtout les mâles. Chaque mâle possède environ 200 mètres carrés qu'il domine et qu'il garde jalousement, avec les femelles de cet endroit, qui forment un groupe de 6 à 10 congénères. Ces animaux utilisent beaucoup les vocalisations pour communiquer entre eux, produisant des grognements et des claquements. De plus, les postures qu'ils adoptent indiquent différents événements, notamment la position de leur tête, et ils vont jusqu'à frapper le sol avec leur corps. Leur ouïe et leur vue sont donc très importantes pour eux. Pour empêcher l'eau de pénétrer dans leur conduit auditif, ils ont la faculté de fermer leurs canaux auditifs, ce à quoi leurs oreilles les aident. Leur odorat n'est pas très efficace car leur plus grande activité se déroule dans l'eau où ils ne peuvent pas détecter les substances chimiques. Ces lions de mer sont carnivores. Ils ont une prédilection pour la consommation d'une grande variété de poissons, crustacés et mollusques. La nuit, ils partent chercher leur nourriture en pleine mer. À ces moments de la journée, il est fréquent que la faune aquatique se positionne dans la partie supérieure de la mer, ce qui facilite leur capture. En raison des événements climatiques comme El Niño, ils peuvent être affectés dans la recherche de leur nourriture. Il a également été étudié que les phases de la Lune provoquent une plus grande affluence de poissons, et donc ils mangent de plus grandes quantités, par exemple lors de la nouvelle Lune. Leur saison de reproduction est saisonnière et a lieu entre août et novembre, avec une conformation polygyne où le mâle marque sa suprématie et ne se reproduit généralement qu'avec son harem. Les femelles indiquent leur chaleur par des vocalisations. Elles se reproduisent généralement une fois par an et présentent une implantation tardive. La gestation dure de 11 à 12 mois. Les mères investissent beaucoup de ressources dans tout le processus, donnant naissance à un petit pesant de 3 à 4 kg. Elles peuvent retrouver leur chaleur environ 10 jours après la mise bas. Les petits sont sevrés à l'âge de 2 à 3 ans. Cette période d'allaitement très longue est influencée par la variabilité de la population de leur proie due au phénomène El Niño. Bien qu'étant plus âgés,
Ces petits s'aventurent à nager avec leur mère pour apprendre d'elle, car c'est ainsi qu'ils apprennent, tandis que les pères se chargent seulement de les protéger car d'autres mâles peuvent tenter de les tuer. Ils atteignent la maturité sexuelle entre 3 et 4 ans chez les femelles et entre 7 et 10 ans chez les mâles. Ils vivent en moyenne jusqu'à 22 ans, mais cela peut être très limité si la saison El Niño se prolonge. Leurs prédateurs sont généralement les orques et les requins, tandis que sur Terre ils ont un prédateur introduit, les chiens. En captivité, je n'ai pas trouvé de signalement, on peut donc en déduire qu'ils ne sont pas présents dans les zoos ou aquariums. Cette espèce, en raison de sa région limitée et des événements climatiques, est en danger d'extinction. Autrefois chassée, elle est désormais très protégée grâce à l'interdiction de la chasse dans les îles, car ces îles sont très préservées. Mais le fait d'être confinée à ce seul endroit fait que de légers changements provoquent d'importants ravages chez eux. D'autres menaces qu'ils subissent sont les collisions avec les bateaux ainsi que les marées noires. Leur rôle est d'équilibrer les populations de leurs proies et de servir de nourriture aux prédateurs aquatiques. De plus, leurs restes servent à nourrir d'autres animaux plus petits. Pour le tourisme, ils sont l'un des joyaux que l'on peut voir dans les îles, ce qui attire beaucoup de revenus. Un phoque qui appartient à l'Équateur et qui est l'un des plus grands trésors des îles Galapagos, très limité et hautement affecté par le changement climatique. Espérons qu'ils pourront retrouver leur population. Ce sont les lions de mer à fourrure. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un j'aime. Si vous connaissez quelqu'un à qui cela pourrait plaire, partagez-la sur vos réseaux sociaux. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez les animaux. Si vous avez une question, une suggestion ou si vous voulez simplement commenter quelque chose, n'hésitez pas à le faire dans la boîte de commentaires. De plus, si vous êtes un grand fan de cette chaîne, activez la cloche de notification pour être parmi les premiers à voir les vidéos. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se voit, à plus tard.